Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement intégrer un moyen de paiement IaaS, Togo ou Flows sur votre site euh, ou commerce ou bien e-commerce si vous êtes au Togo. Alors, bien avant de continuer par sur cette vidéo, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes vraiment nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vais vous convier, voilà, d'aller visualiser les deux vidéos concernant e-commerce que nous avons réalisé il y a de cela un an, ou dans une première partie de la vidéo dédiée à e-commerce, je vous parle de la configuration initiale et en deuxième partie, je vous montre comment ajouter les produits. Voilà, les produits digitaux, les produits physiques, les variations du produit, tout ça. Alors, une fois que vous vous êtes imprégné de ces notions, voilà, c'est bien. Maintenant, vous pouvez suivre cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, faites-le et laissez-moi un commentaire. Ça encourage et ça me donne toujours la force. Alors, j'ai un site que j'ai importé ici. C'est un site de test sur lequel nous allons effectuer le test. Euh, Ça sera quelque chose de très pratique, vous allez voir, vous allez aussi aimer. Et pour commencer, vous devez avoir des prérequis. Donc, votre site devait être hébergé, voilà, avec un nom de domaine public. Ici, vous aurez besoin d'un agrégateur de paiement. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi FedApay. Je vous le dis rapidement, ce n'est pas une collaboration commerciale. Vous allez vous inscrire sur le site, vous allez faire valider votre compte. Je ne peux pas vous aider malheureusement par rapport à la validation. Vous allez rapidement contacter, sinon directement contacter le service client de FedApay. Déjà sur le site, hein, on voit que vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs méthodes de paiement, Flows, Momo, Visa, Mastercard, mais bien plus encore. Voilà, donc vous allez vous créer un compte. Moi, j'ai un compte ici et c'est avec ce compte que nous allons faire nos tests. Donc, je recharge et je retourne ici sur mon site de démonstration pour vous montrer quelque chose. Alors, si vous créez un site web pour la vente en ligne, vous avez peut-être déjà eu ce problème de paiement. Voilà, vous voulez avoir un site qui est semblable à celui de AliExpress ou je ne sais quoi. Et sur votre site, vous ne savez pas par où passer pour recevoir les paiements directement depuis votre site. Donc, c'est le cas actuellement avec ce site ou lorsque vous allez dans le panier, voilà, le panier ici avec deux produits que je vais supprimer. Ici, vous avez les produits qui sont là. Donc, lorsque j'ajoute par exemple ce produit de 125 francs vers le panier, donc je l'ajoute comme ça, et que je décide finalement de passer voilà, de passer la commande, vous allez voir que je vais recevoir une notification d'erreur. Voilà, donc je vais faire commander. Voilà. Et ici en haut, vous allez voir qu'on m'a dit quoi? On me dit quoi? On me dit moyen de paiement non valide. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de paiement valide sur le site qui va me permettre de pouvoir effectuer le paiement directement en ligne et de me faire livrer. Alors, c'est ce à quoi on va parler et on va trouver une solution à ça ici et maintenant. Alors, pour commencer, vous devez venir ici sur votre tableau de bord WordPress. Puisque moi, je ne suis pas Shopify, je suis plus WordPress que tout. Sur votre tableau de bord WordPress, vous allez rapidement venir dans extension ici et vous allez ajouter une nouvelle extension. Donc, vous allez ajouter l'extension de l'agrégateur de paiement qui est FEDAPay que nous allons utiliser. Alors, ici, vous allez faire la recherche de FEDA, voilà, FEDAPay et vous allez télécharger, sinon installer et activer. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Bon, je l'ai installé, mais ce n'est pas activé. Donc, vous l'installez d'abord et après, vous l'activez comme je suis en train de le faire actuellement. Voilà, une fois que c'est bon, vous allez maintenant retourner dans les paramètres de votre euh, e-commerce. Vous venez dans les réglages comme ça et vous allez chercher l'onglet paiement. Voilà, donc l'onglet paiement se retrouve ici. Et dans l'onglet paiement, vous allez effectuer des modifications. Voilà, donc vous allez cliquer sur gérer. Voilà, donc je vais désactiver ça pour vous montrer comment le faire du début jusqu'à la fin. Donc je l'active. Voilà.
Et je vais commencer par des clés. Normalement, pour une première fois, lorsque vous le faites, lorsque vous accédez à la page comme ça, vous avez deux choses, juste deux choses à ajouter. Une clé publique et une clé privée. Voilà. Bon, une clé, on dit une clé privée et une clé publique. Voilà. Donc, les deux ici. Et ça, c'est quelque chose qui est très sensible. Vous allez devoir garder ça jalousement et ne partagez pas voilà, ces clés avec une tierce personne. Voilà. Donc, ce que je vais faire est que je vais retourner ici sur mon tableau de bord FEDAPé. Donc, vous devez avoir un compte, nécessairement avant d'avoir cette partie. Le compte sera aussi validé pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Vous venez ici, vous cliquez sur API. Donc, sur API, vous avez les API, voilà, la clé publique et le secret ici que vous allez copier en douceur comme ça. Donc, moi, je le copie. Ici, de l'autre côté, sur mon site web e-commerce, je colle la clé privée et de l'autre côté, je prends la clé euh, secrète, voilà la clé secrète. Je copie la clé et ici, dans la case clé secrète live, je colle. Voilà. Rappelez-vous bien, il y a des comptes en live et des comptes en démo. Voilà, lorsque vous êtes en production, euh, tenez-vous bien à être en live. Voilà, sinon si vous êtes en démo, ça ne va pas marcher. Voilà, donc c'est bon. Moi, j'ai fini pratiquement ma configuration. Ce que je vais faire hein, en retour, c'est d'enregistrer les modifications. Et une fois, si je veux peut-être modifier voilà, l'icône qui est ici pour avoir quelque chose de si personnalisé où on voit clairement le nom, plutôt le nom de mon entreprise ou juste les moyens de paiement mobile, vous pouvez le faire. Vous pouvez acheter une image ici. Vous pouvez aussi changer la description, le titre et vous pouvez désactiver ou activer FEDAP. Je vous déconseille vivement d'activer cette fonctionnalité, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, maintenant, on va retourner sur notre site web, comme ça. Donc, on retourne dans la boutique de notre site web. Et ici, hein, on a déjà laissé un produit dans le panier. Donc, on va valider maintenant notre commande. Pour cela, on clique sur commander ici. Voilà, on clique sur commander directement. On remplit voilà, correctement la case et on vient commander. Alors, avant, lorsque j'étais ici, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas cette partie-là où j'ai la possibilité de choisir le moyen de paiement. Il n'y a qu'un seul moyen de paiement qui est actuellement activé sur le site. Si vous avez plusieurs moyens de paiement, vous pouvez les activer, les intégrer. Mais vu que j'ai seulement FEDAPay, il n'y a que celui de FEDAPay qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder pardon, au paiement. Voilà. Donc, là, je patiente. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ici, que ce soit votre pays, sélectionnez hein, votre pays d'origine et voilà, rentrez, sinon renseignez votre numéro de téléphone. Donc, moi, je suis au Togo. Je prends le Togo. Voilà, je suis sur YAS Togo. Ce n'est plus Timoni, ni Togocom, ni Togocel. Ici, je vais renseigner mon numéro de téléphone qui est le 91 01 36 96. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi envoyer directement sur ce numéro. Je vais le prendre. Et une fois que c'est bon, j'ai tout ici. Voilà, donc le total me fait 130 francs. Je vais payer 5 francs supplémentaires pour le traitement et je vais faire payer. Voilà. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais recevoir une notification directement sur mon téléphone et je vais confirmer hein, en renseignant mon code. Donc là, je ne vais pas vous montrer mon écran de téléphone, mais je le fais ici. Je renseigne mon code secret de Timoni. Je fais entrer et normalement, voilà, tout sera bon ici. Normalement, il devait accepter ça. Voilà, donc moi, je reçois déjà, voilà, ici, je viens de recevoir, voilà, une notification. Vous ne le voyez pas, mais bon, voilà quoi, ça marche. Ça marche vraiment pour de vrai. Et lorsque je ferme,
et que je me rends sur le tableau d'accueil, comme ça, voilà, vous voyez, commande, voilà, nouvelle commande reçue. Donc ici, ça prouve que ça a bien marché. L'adresse de facturation, tout va bien. Et normalement, ici, lorsque je viens dans démarrage rapide, non, c'est pas démarrage rapide, normalement, sur mon tableau de bord, je dois pouvoir voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, je dois pouvoir avoir une idée sur l'entrée que je viens de recevoir. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer tout mon tableau de bord, bien évidemment, mais je veux rapidement vous montrer que c'est possible de le faire rapidement avec l'agrégateur FEDAP. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas de le partager ou bien de la partager avec d'autres personnes de la communauté. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser directement ces questions dans les commentaires. Allez, au revoir.